Raise your hand. One question per organization, please, when you raise your hand. So, Tessio. Merci Ségolène, bonsoir à tout le monde. Et vous venez d'assister à la rencontre entre Haïti et le Maroc. Malheureusement, on a perdu. On est en conférence et le coach est à votre disposition pour vos questions. On commence ici. Coach, est-ce que vous vous attendez... Microphone. Coach Amin Rad, Journal Le Matin, Maroc. Est-ce que vous attendez à une équipe marocaine remaniée ou est-ce que vous avez pris vos précautions par rapport à cette équipe marocaine? Merci. Oui, on s'était dit que l'exemple de Diop, par exemple, victime sur les 2 matchs précédents d'un carton jaune, allait certainement être soulagé, de manière à ce que vous ayez toutes vos forces vives pour la suite de la compétition. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelques changements. C'est également de la gestion d'effectifs, parce que le Maroc est amené à aller loin dans la compétition, donc il faut gérer... on sait qu'il faut gérer les égos des joueurs également, et voilà, ça fait partie du management. Donc pas de surprise par rapport à ça. Après, quand on regarde l'effectif marocain, je pense que le coach n'avait pas de souci non plus. On en enlève un, on en remet un autre. Est-ce que ça baisse le niveau de l'équipe? Je n'en suis pas sûr. Allez-y. Frantz Duval, le Nouvelliste Haïti. Vous restez à la tête de la sélection, mais c'est fini. Je suis toujours sous contrat avec la FHF. C'est une question que vous devez poser à mes dirigeants et pas à moi. Aujourd'hui, je suis professionnel. Voilà, je sors à peine de ce match. Il sera bon pour tout le monde de se poser tranquillement, de faire une analyse de notre parcours jusqu'ici. Voilà, donc c'est vraiment pas l'objet du soir. Aujourd'hui, je suis simplement déçu pour les fans haïtiens, satisfait aussi de l'image renvoyée par mes joueurs, notamment sur ce 3e match. Voilà, on a montré que notre place ici n'était pas usurpée, qu'on méritait de participer à cet événement. Maintenant, il faut continuer en ce sens, continuer à mettre des choses en place pour pouvoir y revenir et ne pas attendre 52 ans, comme ça a été notre cas. Voilà, c'était aussi une période transitionnelle où on voit quelques cadres qui passent le relais à une nouvelle génération. Donc il fallait gérer tout ça, les égos également. Voilà, mais sur ce qu'on a montré sur le terrain, je pense qu'on a réussi à faire en sorte que les garçons restent connectés les uns aux autres, et ça, c'est le plus important. Bonsoir, Alice Lefebvre pour l'AFP, juste là. Vous disiez hier que le véritable échec serait d'abandonner. Sur ça, est-ce que vous êtes satisfait du match? Merci. Alors, je suis évidemment déçu au plan comptable. J'aurais aimé forcément qu'on prenne des points. Et, on est jugé sur ça et on se souviendra principalement de ça. Maintenant, je n'ai pas eu le ressenti que mes garçons ont abandonné. Même dans la difficulté, quand on prend ce 3e but, j'ai peur qu'on s'effondre. Et non, mais c'est typique aussi au profil haïtien. C'est un peuple qui ne se soumet pas, qui ne lâche rien. Donc voilà, les garçons étaient à l'image d'Haïti, tout simplement. Ils ont représenté hautement Haïti. Donc plutôt satisfait à ce niveau-là, mais j'avais pas beaucoup de doutes. Coach, Jacqueline Charles, the Miami Herald. You've received a lot of criticism over these last couple of weeks over decisions, substitution decisions in your lineup. And today we saw the team fight very hard. What would you like for for fans of the team to understand about coaching a team like this in these circumstances? De toute manière, quelles que soient les décisions, on est soumis à la critique. Et la meilleure des réponses, c'est quand on gagne. Malheureusement, voilà, la marche était haute dans cette compétition pour nous. On revient pas, c'est pas anodin de revenir après 52 ans d'absence. Je sais qu'on a suscité beaucoup d'espoir, mais il faut être à la hauteur en termes de jeu, il faut être à la hauteur en termes de résultats. Ça faisait beaucoup pour nous. Le tirage au sort ne nous a pas facilité la tâche parce que quand on a
le Brésil et le Maroc dans la poule, il s'avère que c'est compliqué. On a eu également des décisions d'arbitrage, notamment sur le premier match, qui n'allaient pas dans notre sens. Donc ça a été difficile. Et malgré tout, on a su conserver un groupe connecté. On l'a vu sur ce match. Parce que quand on voit la qualité de l'adversaire, on aurait pu lâcher. Ça n'a pas été le cas. On les a malmenés. Voilà, et je pense que c'est une équipe qui ira loin dans la compétition concernant le Maroc. Donc voilà, on est soumis aux critiques, mais ça fait partie du jeu, de mon métier, et puis également de l'environnement dans lequel j'évolue. Donc c'est pas grave. Vous avez demandé des matchs amicaux. La fédération vous en a donné 4 pour par la suite inventer un système de jeu face au Brésil en première période que vous n'avez jamais expérimenté durant ces matchs amicaux. Le pire, essayez une seule fois avant le match. Vous avez demandé des joueurs de haut niveau, la fédération vous en a donné une bonne quantité, pour ensuite les mettre sur le banc. Si on prend la deuxième période face au Brésil, ainsi que la première période de ce match contre le Maroc et la remise en question de vos changements dans la deuxième période du match, est-ce que la population haïtienne qui rêve grand, toujours grand, serait dans le droit de dire que votre unique objectif dans ce mondial était de les humilier? Merci. Je vous laisse libre cours à ce que vous venez de dire. Je pense que l'image à l'international est plutôt bonne. Je pense que le ressenti des Marocains ce soir, par exemple, quand j'entends le coach me dire qu'il est surpris de notre prestation, de la qualité, et qu'il va se servir pour la suite de la compétition de là où on les a mis en difficulté, je préfère retenir ça et de connaisseurs du foot. Voilà, tout simplement. Après, des choix ont été faits quant au système de jeu. Quand on s'enquiert des joueurs qui composent mon effectif, que ce soit AD, dans quel système de jeu joue-t-il dans son club à 3 défenseurs? Comment a fini Arcus en fin de saison dans son club au SCO d'Angers à 3 défenseurs? Comment joue J.K. Duverne dans son club à la Gantoise à 3 défenseurs? Donc voilà, ce sont des professionnels aptes à pouvoir changer de système. C'est une option qu'on avait prise contre le Brésil quand nous n'avions pas le ballon. Quand on l'avait, il s'agissait de jouer en 3-4-3. Après, c'est difficile. La qualité de l'adversaire fait que on a été plus souvent porté sur l'aspect défensif qu'offensif. Voilà, après, je vous laisse libre cours à ce que vous pouvez ressentir. Vous êtes certainement déçus, comme je peux l'être, comme mes joueurs peuvent l'être. On a donné le maximum depuis 2 ans et demi, dans des conditions pas toujours faciles. Quant aux nouveaux joueurs, il faut que chaque chose se fasse tranquillement. Voilà, on avait une transition aussi générationnelle à adopter. Je suis pas certain qu'en mettant ces joueurs d'entrée, le groupe n'explose pas, et peut-être que la sentence aurait été plus sévère. Voilà, on a un groupe à gérer et pas seulement quelques joueurs. Voilà. Bonjour coach, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune et Canal+. Alors je peux être d'accord avec mon collègue à ma droite. En tout cas, moi je trouve que vous avez proposé une très belle prestation pour être fier de vous. D'ailleurs, on a été agréablement surpris. Comment vous expliquez cette entame de match incroyable? Et je voulais revenir hier sur une déclaration que vous avez eue. Vous avez dit je ne suis jamais allé à Haïti. Est-ce que vous me confirmez ça? Et pourquoi vous n'êtes jamais allé au pays? C'est une question toute simple qu'on veut comprendre. Merci. Je ne suis jamais allé à Haïti, c'est ma 10e sélection. Et c'est la première fois que ça m'arrive, malheureusement pour des conditions que tout le monde connaît au niveau sécuritaire. Les moments où peut-être il y aurait eu une fenêtre pour le faire, le championnat a été arrêté, donc c'était pas le bon moment. Voilà, donc c'est un manque, assurément, pour développer les jeunes talents locaux, pour également participer à la formation des éducateurs locaux, et puis ressentir encore un peu plus la culture d'un pays. Voilà, donc on essaye de s'en imprégner différemment au contact de mon staff, aussi haïtien, au contact des joueurs quand je les ai lors des dates FIFA. C'est un manque. On s'est d'ailleurs qualifié sans jouer aucun match à domicile, ce qui n'est pas commun. Voilà, après,
Merci pour les commentaires élogieux sur mon équipe. Sur ce match, l'enjeu qu'on s'était mis, on était certes éliminés avant la rencontre, mais c'était d'essayer d'écrire un bout d'histoire du football haïtien en remportant les premiers points en phase finale de Coupe du Monde. On n'a pas été loin de le faire. Et c'était dans le cas où nous n'y arriverions pas de sortir la tête haute de la rencontre. Voilà. Je pense que ça a été au moins le cas à ce niveau-là. Question? Bonsoir, Antonine Alexis, journal La Diaspora. Coach Minier, vous pouvez nous rédiger un rapport. Le micro, s'il vous plaît. Désolé. Merci. Coach Minier, pouvez-vous nous rédiger un rapport sur la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur de la sélection haïtienne et sur une échelle de 1 à 10, attribuez-vous une note? Alors le rapport sera rendu forcément à mes dirigeants dans les jours qui suivent. Une note de 1 à 10, évidemment en termes de résultats, elle sera en dessous de la moyenne, puisque nous n'avons pas réussi à marquer ce premier point en phase finale de Coupe du Monde et à accéder au 16e de finale. En termes d'image, je pense qu'on a permis, pendant une fenêtre de quelques jours, que l'on parle d'Haïti en termes positifs et élogieux, à l'image de la prestation de ce soir. Donc là, je pense qu'on est dans une note au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Coach, je suis Benson pour Haïti Tempo. Alors, quel est votre plus grand regret aujourd'hui après cette élimination? Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris les points sur le premier match, parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses. On aurait été encore en course sur celui-ci. Voilà. Aussi, peut-être, je ne sais pas, on verra à l'avenir, mais le règlement est sévère parce que je pense qu'il y a pas mal de matchs sur les troisièmes matchs des poules qui seront déjà figés, puisque si ça avait été par goal average particulier, après je ne sais pas le score du Brésil contre l'Écosse. 3-0. Voilà, donc il pouvait y avoir des